que vous allez bien. J'ai changé de rouge à lèvres par rapport à la précédente vidéo aux commentaires. Ça, c'est le Super C Matte Ink, la teinte, je ne sais plus. C'est ça. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. On est encore depuis un mois. On est toujours le 11 août. Et voilà, c'est juste que la dernière vidéo, elle fait 1 heure. Donc du coup, c'est parti mon kiki. On arrive au Project Pan du mois de juin. Sylviane, très joli maquillage. J'étais très attentive. Merci beaucoup. C'est la fois où je me suis maquillée avec vous. Anne, oui, c'est bien mieux avec mise en situation. Eh bien, écoute, si ça fait plaisir, ben, peut-être que je le recommencerai. Parce que là, Project Pan, vous voyez, j'en ai pas fait au mois d'août, j'en ferai pas parce que mon Project Pan n'a pas changé. Et franchement, c'est casse-pied de devoir toujours aller dans les cartons, j'en ai marre. En fait, c'est ça, j'en ai marre. Andréane, pour ton collègue, peut-être que oui, il est sous l'effet de l'alcool, mais certaines personnes tolèrent tellement mal certains médicaments que ça donne cette impression-là. Alors donnons-lui le bénéfice du doute. Bon restant de semaine. Les dents, malheureusement, même si le brossage est régulier, si le pH de la bouche est trop acide, c'est presque inutile. Mais les enfants, tous les jours, sans exception, les brosser et mes 3 ont eu une anesthésie générale pour se les faire réparer. Ouais. Ma première à 2 ans est passée en un mois de une dent à surveiller à 16 caries. Mon deuxième à 4 ans avec une dent de pas carriée et mon dernier à 2 ans en avait 8. Les 2 pédodontistes qui ont fait les opérations nous ont bien dit que oui, la génétique peut jouer. Sachant que mon père s'est fait enlever toutes les dents étant dans les 20-30 ans, ma mère toutes celles du haut, pareil pour mes grands-parents de chaque côté. Moi j'ai pu éviter les caries à répétition, mais mon frère avait très souvent des caries enfant. Maintenant il est adulte, il ne se brosse plus les dents, mais prend de la vitamine D et en très bonne quantité. Et depuis quelques années, il n'a plus rien. Nous étions fait dire que cela avait un lien et je commence à penser que c'est vrai que depuis qu'on en donne aux enfants, ils ont que une des dents à surveiller, mais pas encore à réparer. Oui, après, je suis tout à fait d'accord que la génétique, ça joue énormément. Hein. Et la vitamine D, tu vois, moi j'en prends, mais du coup, je vais certainement en faire prendre à mes enfants aussi. Et pour le collègue, alors, il a dit comme quoi il y avait eu une déchirure de la gencive et du coup, qui était sous tramadol. Voilà. Mais généralement, nous, en France, ils ne laissent pas sortir quand c'est comme ça, donc c'est pour ça que ça nous paraît bizarre. Maintenant, c'est tout, il fait sa life. Moi, il n'est pas venu travailler quand il était comme ça. Il m'embêtait pas, c'est le principal. Andréane, deuxième. Waouh, elle est très jolie la palette que tu vas mettre en vente, mais le coût du shipping va coûter plus cher que la palette en elle-même. Ouais. C'était pas un vlog, là, Céline, t'étais pas obligée d'être à 1 heure de temps encore. PS, t'es obligée à rien en fait, mais bon. Plus qu'on a de toi, plus qu'on a le sourire longtemps. Merci beaucoup, Andréane. Merci pour tes petits emojis également. Alison, petit coucou. Coucou à toi aussi. Karine, coucou, trop bon le maroilles. Ah, j'ai presque plus de batterie. Ah, c'est quoi ça? Combien de temps? 15%. On fera comme on peut. Le fromage, de toute façon, trop bon. Lol, super sympa les fournitures d'école. Ouais, le fromage, c'est trop bon. J'aime pas tous les fromages, mais j'en aime déjà beaucoup. Mais ça se voit que j'aime bien la bonne truc, la bonne bouffe, quoi. Valérie Namasté, coucou ma Célinette, il n'y a pas de son. Oui, désolé. Vous êtes beaucoup à me l'avoir dit, il n'y a pas de son de Francky. Allô, Valérie. Allô. Voilà, je suis désolée, mais oui. C'était un souci, je m'en suis rendu compte quand je suis retournée, mais bon. Attendez, parce que du coup, ça c'est les mêmes questions, les mêmes trucs, comme quoi il n'y avait pas de son et tout ça. Merci pour les emojis. Et certains m'ont entendu, donc je pense qu'il y a dû avoir un couac lors du truc, je sais pas. Oui, le châle, il est super beau, franchement, je le kiffe. Là, demain, je vais m'acheter les dalles. À Action, ils font des dalles de 40 par 40 pour le bloquer. Comme ça, je vais pouvoir le laver, le tremper, l'essorer et le mettre à bloquer au soleil pour qu'il sèche. Et ça, franchement, il va être encore plus beau. Je vais déployer la dentelle et tout, ça va être une beauté. Goretti Mulot, moi aussi, lorsque je vais à Action, je prends un petit sac et lorsqu'il est plein, j'arrête et je vais en caisse. Ah oui, mais moi, je m'arrête, mais quand même pas, quoi. Parce que moi, le truc, c'est que vu que je peux mettre derrière ma collègue
en une, ben, je reprends le lendemain. Clairement. Merci Huguette pour tes emojis, c'est très gentil. Valérie Maliska, coucou, tu as de la chance d'avoir une famille unie. Pour moi, mes sœurs sont des étrangères, très peu de contact. Oui, nous, on est très unis. Nous, on a une famille comme ça. Hein, enfin, je veux dire, on se voit pas, par exemple, de faire des anniversaires ou autres sans personne. Si on n'invite pas les sœurs, ben, on n'invite personne, quoi. Après, comme je vous ai dit, moi, c'est compliqué. Mes sœurs pensent pas toujours pareil que moi. Mais bon. Alors, c'est un border collie, mon chien, Sylviane. Anne, chouette, on aura les hauls au jour le jour des sorties. Ben, au final, non, parce que j'oublie de les monter. Précision Poulpéo, les gains sont en attente 3 mois et si rien ne vient, réclamer et fournir facture scannée. Ben, ça a changé parce que moi, avant, il fallait pas fournir la facture. Une cousine de chez nous, c'est pique-nique. Chacun apporte le sien et plus si affinité avec près d'un champ. On trouve toujours. Ah, ça c'est pas mal. Ah ouais. Mais en fait, le truc, c'est que tout le monde est loin, nous. C'est ça qui est chaud. Parce que, ben, vous voyez, moi, je suis en Gironde. Il y en a qui sont à Béziers. Il y en a des autres. Ben, ma soeur, elle est du côté d'Albi. Mon autre soeur, du coup, elle est dans le nord. J'en ai aussi à Clermont-Ferrand, Paris, Belgique. Belgique. J'en ai où encore? Merde, j'en ai où encore? Je sais plus. Je réfléchis. Hein. Je sais plus. Après, ben, la solution avait été trouvée si on avait acheté la maison de là-bas, qu'on avait prévu à la base, parce que le terrain aurait été adéquat pour accueillir tout le monde, pour faire juste ça. Hein. Et pour finir, ça se fera pas. Bon, après, c'est tout, tant pis. Sylvie Frashka. Bonjour Céline, j'espère que tu vas bien. Je suis d'accord avec toi et je suis fière que mes petits-enfants portent les tricots que j'aurais fait. Mais moi, je suis une mamie de 57 ans. À cause de toi, je viens de me mettre... Pourquoi à cause de moi? Il faut dire grâce à moi. Mais ouais, c'est une fierté quand on voit les autres porter ce que l'on leur a fait. Et la broderie, c'est pareil. Une fois que tu t'attaques à la broderie, là, tu vois, j'ai envie de broder sur des vestes en jean. Bon, je m'abstiens pour le moment, mais bon. Andrea, nous aussi, il fait super chaud, au-dessus de 40 avec l'humidité. Aïe, avec l'humidité, franchement, c'est compliqué. Pour ton addiction au Pepsi, mon chéri buvait une bouteille de presque 600 ml par jour. C'est pas beaucoup pour certains, mais lui voulait arrêter. Il a commencé à boire de l'eau pétillante à n'importe quelle saveur. Au départ, il buvait au moins une de 1 litre par jour pour compenser. Et depuis, il n'a plus besoin d'en prendre. Mais ça a pris au moins 2-3 ans. Et en effet, l'essoufflement est un signe de carence en fer. Quand j'étais enceinte, le seul moment où j'ai fait une carence de fer, d'ailleurs, je savais que je commençais à être en carence car je m'essoufflais juste à monter nos 8 marches. Ah oui, et la fatigue est aussi un symptôme de cette carence. Ouais, c'est très compliqué. Alors le Pepsi, tu vois, j'ai toujours pas arrêté. C'est très compliqué. C'est dingue hein, quand même, c'est une drogue. Je pense qu'ils doivent mettre quelque chose dedans pour être autant accro. C'est pas vrai, mais bon. Enfin, j'espère que non. Mais ouais, et c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué tout ça quand on a des addictions comme ça. C'est dur. C'est dur. Je bois 600 millilitres. Ton mari était un petit joueur comparé à moi. Mais bon, voilà. Après, c'est compliqué. Là, je dois me racheter une pastille de saveur Air Up. Mais les fausses là que j'avais eues sur Temu, parce que ça fonctionnait bien. Ça allait. Et ouais, il faut vraiment que je me force en fait. Mais voilà, c'est compliqué. Tu dois regretter Valérie Maliska, tu dois regretter le nord quand il fait lourd dans les chambres, moi dans les Ardennes, max 21 degrés dehors. Oui, énormément, parce que là, bon là ça va, parce que le soir, la nuit il rafraîchit bien, donc ça va, c'est agréable. Mais alors là quand il fait plus de 40 dehors, même pas la peine, hein. Moi je sors même pas, je suis pas sortie de la journée. Hein. Moi je suis une ermite quand c'est comme ça. User JC5, j'aime trop vos vidéos. Merci beaucoup. Hélène, attends, non, il y a quelqu'un d'autre d'abord. Hélène,
Je te trouve en forme, ça fait plaisir. Rassure-moi, le 12 du mois prochain ou 2 mai, j'ai pas vu les wraps habituels. Non, je sais. Et vous arrivez à tout. Bonjour, à un moment dans la vidéo, Céline parle de devoir faire ses impôts, donc on est le 12 mai. Vous avez l'œil sur tout. Minouche, minouche, j'adore trop Théo l'action. Merci. Véronique Vancouverov. Bonjour Céline, merci pour ce l'action. Bisous, mais avec plaisir. User ZG. Merci de l'emoji. Andréane, pour les fourmis, mets de la lavande où tu les vois passer, elles détestent cette odeur. Et nous, ça a réglé le problème. Mais écoute, j'ai un pied de lavande qui vient de cramer, donc je pourrais même pas le mettre. Ça mais je vais en retrouver un. Je vais aller me chercher une bouture quelque part dans la ville. Je sais qu'on peut le bouturer. Coucou Céline, super vidéo, j'adore. Bonne soirée, Soso, bisous. Bonne soirée à toi aussi et de rien, avec plaisir. Merci Véronique pour les emojis. Raf93, mort de rire. Franchement, j'aime trop regarder tes vidéos, tu me fais mourir de rire. Ta façon dont tu parles avec ton chien, je fais la même chose, ne change pas. Je crois qu'on est beaucoup à parler à nos animaux. Régine, coucou Céline, cool ce haul, une totale détente pour moi qui ai passé ma journée en réa où se trouve mon mari. Du coup, je n'ai toujours pas commencé le chat, j'ai vu que tu avais bien avancé. J'ai reçu ma broderie personnalisée de chez Ania DP. Elle est super, mais de très belle qualité. J'en ai marre de moi. De super qualité, Céline. Je recommanderai sûrement ma prochaine broderie chez elle. Merci pour ta bonne humeur. Mais avec plaisir, j'espère en tout cas que toi, tes journées vont aller mieux. Coucou ma Céline, je te remercie pour avoir trouvé une solution pour les hauts à l'action. Tu es un amour, je ne t'en veux absolument pas. Je t'offrirai chaque mois un café et j'aimerais tellement pouvoir le partager avec toi. Le prochain café sera peut-être un long. Je n'ai pas encore commencé le châle car en ce moment, je passe mes journées à l'hôpital au chevet de mon mari qui se bat contre un cancer. Mais finalement, je pourrais emmener mon tricot. Je regarde toutes tes vidéos que tu m'apportes beaucoup de détente. Je t'enverrai la photo du DP acheté auprès de Ania DP. Il est magnifique et de très belle qualité. Quand tu es VIP à la chaîne météo, tu dois recevoir certainement les rayons de soleil avant les autres. Gros bisous de Nancy. Tu es disposé à me dire que je t'enverrai des bergamotes. Des bergamotes? C'est quoi des bergamotes? Attends, je vais regarder. Oui, j'ai pas la science infuse. Oh, comment je l'écris? Ça se mange comment? Oui, si tu veux, je peux t'embrasser. Je peux t'embrasser. Mais j'en ai marre. J'en ai marre de moi. Oui, bah écoute, envoie-moi un mail si tu veux. Je peux. Alors, communiquer mon adresse postale ne me dérange pas sous certaines réserves. C'est-à-dire que je vais pas la partager avec une abonnée nouvelle, quoi. Je veux bien. Vous voyez, il y a Émilie. Oh, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Émilie et Elodie, c'est Émilie qui m'envoie un colis, qui m'a envoyé un colis cette année et qui m'en a envoyé un l'année dernière avec du make-up dedans. Voilà, je sais qu'elle est abonnée à moi depuis un moment. J'étais réticente pendant un moment et au final, ben voilà. Après, je sais à qui je la donne. Comme je dis, je sais à qui je donne mon adresse. Chaque personne est suivie. N'oubliez pas qu'il y a une adresse IP derrière vos comptes. Donc, si on porte plainte contre une personne, on arrive à la retrouver. Donc voilà, en soi, ça ne me dérange pas, Régine. Si tu veux me faire découvrir quelque chose de chez toi, il n'y a pas de souci. Ouais, dis-moi par mail et puis c'est avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, franchement, je te remercie encore une fois. Comme je disais, de tes cafés, c'est très gentil. Moi aussi, j'aimerais bien partager un café, enfin, je ne bois pas de café, mais façon de parler, un thé, avec certaines d'entre vous, beaucoup d'entre vous. Franchement, ça me ferait super plaisir. Malheureusement, on est beaucoup dispatchés, toutes et tous, un peu dispatchés en France et outre-mer. Mais c'est vrai que partager des moments comme ça, proches avec ses abonnés, moi je trouve que c'est important. C'est important de partager ces moments-là parce qu'en fait, ce qui fait ma chaîne, c'est vous. Moi, je fais peut-être les contenus, mais si vous n'êtes pas là pour les regarder, ben, il n'y en a pas, il n'y en a plus. Je vous donne peut-être, mais vous me rendez énormément.
Mais vraiment énormément. Et ça, malheureusement, certains youtubeurs, j'aime pas ce mot, c'est certaines personnes qui font YouTube n'ont pas cette reconnaissance de leurs abonnés. Et je trouve ça bien dommage en fait. Je trouve ça bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Valérie Namasté, merci beaucoup de tes émojis. Pareil pour Sylvie Frashka, Adeline Pleindou également. Un petit plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, Alison. Sylviane, coucou ma belle, très beau l'action. La jeune fille n'est pas comme sa maman, ne sourit pas beaucoup. Ah non, elle sourit pas beaucoup, elle. Elle aime bien faire la tronche. Vu comment elle se fait clasher devant la caméra, on peut comprendre pourquoi elle ne sourit pas. Très chère Carole Bayard. Elle se fait clasher devant la caméra. Sache une chose, c'est que ma fille ne se fait pas clasher. Ce que je partage, c'est ma vie de tous les jours, que ce soit caméra ou pas. C'est pas parce qu'il dit quelque chose qui va pas que je vais m'empêcher de lui dire, même que ce soit devant la caméra. Elle a décidé de venir devant la caméra. D'accord? Je leur ai déjà dit, et là c'est de plus en plus parce que, étant donné que mes enfants grandissent et qu'ils manquent de plus en plus de respect et que j'essaye qu'ils continuent à être respectueux, j'évite qu'ils viennent devant la caméra. Vous les voyez de moins en moins. Et je pense que vous l'avez remarqué parce que j'ai eu une fois un message par rapport à ça. Comme quoi on voyait moins mes enfants. C'est tout à fait normal. Et sache une chose, si elle s'est fait cacher ce jour-là, je ne vais pas retourner voir la vidéo. Comme je dis, j'ai pas que ça à faire non plus. Surtout pour aller voir quelque chose de quelqu'un qui se permet de critiquer alors qu'elle ne connaît pas. Sache une chose, c'est que si j'ai été comme ça, c'est peut-être parce que juste avant, elle m'avait mal répondu. Très certainement parce qu'elle est dans sa période où elle pense qu'elle sait tout avant tout le monde. Voilà. Donc, avant de parler, tournez la langue cette fois dans votre bouche. Et puis, si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin. Voilà. Mais, soit dit en passant, Morgane a le sourire compliqué ces derniers temps. Vive l'adolescence. Ah. Coucou Céline, c'est super quand tu te maquilles en même temps. Merci beaucoup Sandrine. Ben, si ça peut vous faire plaisir, je peux vous refaire la prochaine fois. Mamzelle Lily, coucou. Pour avoir une très grosse carence en fer également, je comprends très bien la fatigue. Rien à voir avec la fatigue normale. Oh que non, c'est pas du tout la même chose et parfois les gens ne comprennent pas. Ce à la coco, topissime, mais préféré de tout ce qu'il existe. Je sais pas de quoi tu parles. Je vais aller voir après. Ça te dérange pas? Attendez. Si je fais ça. Cosa. Hop. Où l'action j'ai pris. J'ai pris quoi cette fois? Ok. Attendez, je vais aller voir. Alors. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est quoi ce à la coco? Chut, tais-toi, Céline. Je pense que tu parlais de ceux des shampoings, je crois. Je sais plus. Mais si c'est ça. Moi, de toute façon, l'odeur de coco, j'adore. Cap Musi Doubé, bonjour, merci pour ce l'action. Avec plaisir. Goretti Mulot, coucou Céline, j'adore cette façon de répondre. Bon week-end. Mais moi aussi, j'aime beaucoup maintenant. Merci pour les emojis user ZG. Britney, coucou Céline, comme c'est agréable de nous répondre en vidéo, merci beaucoup pour cela. Ça permet d'entendre les questions des autres abonnés. Hélène est vraiment trop marrante. On voit la fidélité de celle qui laisse un commentaire. Anne, Mamie, Agnès, Samia, Andréane, Isabelle, etc. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce n'est pas le fait d'une catégorie de gens défavorisés qui sont mal élevés. Non, c'est pas ça. Je travaille dans un établissement privé et mon Dieu, ceux qui sont dans une classe sociale plus élevée, certains et certaines sont infects. Je ne généralise pas, mais il y en a, leurs parents ne les éduquent absolument pas. Je viens d'une famille assez modeste, voire même très pauvre, et mes parents... mon téléphone va devoir s'arrêter, donc après ce commentaire, je vous laisserai. Et mes parents, que Dieu me les préserve, ils ont eux aussi été orphelins. Pourtant, ils ont grandi sans modèles familiaux. Ils ont mis un point d'honneur à ce que l'on reçoive une très bonne éducation. Tous deux sont illettrés. Nous sommes 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, dont des jumeaux. Il n'y en a qu'un seul qui a pris un mauvais chemin, actuellement en prison, et nous sommes tombés des nues. Nous n'avons
nous avons rarement reçu des cadeaux de Noël étant enfants. L'important, ce fut ces moments savoureux où l'on se réunissait autour de la table en préparant le dîner, en écoutant la musique religieuse. Mes parents ont été à cheval sur la propreté, les repas, les devoirs et surtout le respect des aînés. Nous n'avions pas la télé. Je mesure combien être parent est un sacré boulot. C'est être sur tous les fronts. On a plusieurs casquettes. Un couple, c'est une équipe qui doit être solide pour continuer notre chemin en se soutenant, en s'aidant, en communiquant, en s'aimant. Ma fierté pour mes enfants, c'est qu'ils soient heureux et vivent leur vie sans souci d'argent et de santé. Soin du corps en duo, c'est chouette. Je l'ai fait pour la Saint-Valentin avec mon mari. Il a adoré et moi aussi. Désolée, je m'éparpille trop. Bisous, à bientôt et bonne soirée. Merci énormément de ton commentaire, Britney, parce que mais déjà, tu partages un petit peu de ta vie et ça m'apprend à te connaître, ça nous apprend à te connaître. Et voilà, tu as tout dit en fait. Oui, on voit les fidèles qui me laissent des commentaires. Il y a des fidèles de l'ombre, je le sais, parce que j'en ai vu une, notamment au magasin. Il y a les fidèles de l'ombre que je n'oublie pas. Oui, l'éducation, comme tu le dis si bien, parfois les personnes aisées sont infectes. Ils n'ont pas d'éducation, clairement. Mais ça me fait plaisir d'avoir vu ton commentaire, d'avoir vu ton commentaire, de connaître un petit peu plus ta vie. Oui, après, malgré l'éducation, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent prendre un mauvais chemin. Et on ne se doute pas, en fait. On ne s'en doute pas. Donc, mais bon, ce sont les aléas de la vie. Après, est-ce qu'ils en tireront un jour une leçon ou pas, bah ça c'est l'avenir le dira. Et puis ben voilà, chacun trace sa route avec les bagages qu'on nous a donnés. Moi j'essaye de donner les meilleurs bagages à mes enfants pour eux continuer, pour vivre. Et comme tu le dis, tant qu'ils ont la santé, pas de souci d'argent et la santé, c'est le principal. Parfois j'ai un peu peur que avec notre façon d'être un peu trop dure avec eux, certains d'entre eux s'éloignent, notamment Morgane. Après Morgane, je vous l'ai déjà dit, hein, je regarde mon pourcentage. Ou 1%. Attendez, je vais peut-être vous recharger un petit peu avant. Donc je vous disais que oui, avec Morgane, c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué. On n'a pas élevé Morgane en fait. J'ai pas honte à le dire, clairement pas. Parce que ben, j'étais jeune. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont énormément aidée. Et en fait, quand j'ai eu Morgane à 21 ans, je reprenais l'école. Et il a fallu trouver une alternative pour élever ma fille. Et cette alternative, ça a été mes parents. Donc en fait, c'est mon papa qui a élevé ma fille. Merde. Ils ne l'ont pas du tout mal élevée, loin de là. C'est juste que du coup, ben après, le ressenti, elle nous aime, elle sait qu'on est ses parents, elle nous aime et tout ça, mais je pense que intérieurement, inconsciemment, pour elle, elle a perdu son, entre guillemets, son vrai père. Voilà, elle aime son père de tout son cœur. Je suis en saccadé là. Elle aime son père de tout son cœur, elle le dit, hein. Mais je pense que, et ça je pense qu'elle ne le dira pas parce que c'est une fille qui est très empathique et qui ne veut pas faire du mal aux gens. Attendez, ça m'énerve, je suis en strié. Normalement c'est mieux. Donc je disais, elle veut pas faire mal aux gens, donc du coup je pense pas qu'elle le dira un jour. Mais oui, la perte de mon papa, c'est un peu comme si elle aussi avait perdu son père et du coup elle avait récupéré quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, pas récupéré quelqu'un d'autre. En fait, c'est comme si elle avait 3 parents. Et elle en a perdu. Donc c'est un peu plus complexe, mais oui, nous on essaye de donner des bons bagages à nos enfants, donc la valeur du travail, la valeur de l'argent, le respect, des choses qui pour moi sont indispensables à la vie. Et voilà. Mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup de ton commentaire, Britney. Émilie Meunier, coucou, ça va, au l'action. Merci, ça va. Anne34, coucou, oui, crayon acheté. Oui. Il va falloir que j'achète la maillot. Ah, elle est trop bonne cette maillot. Super cette vidéo échange. Mais la maillot Heinz, c'est la meilleure. Karine, les coucou, c'est une façon originale de répondre que j'aime beaucoup. Mais c'est avec plaisir. Tu as raison Céline, il faut être ferme avec les enfants. Oui, il faut être ferme, mais parfois j'ai l'impression qu'on est un peu trop ferme. Et comme je vous le disais, j'ai parfois un peu peur que mes enfants, certains de mes enfants, comme je vous le dis notamment Morgane, coupent un peu les ponts, quoi,
ne soit pas aussi proche qu'on le souhaiterait. Après, chacun a son caractère qui est différent. Nous, on aimerait avoir une famille très proche, mais après, voilà, chaque enfant est différent. Donc, on verra bien comment le destin, l'avenir se dessine pour nous, quoi. Coucou Sandrine, merci pour cette vidéo, je t'adore. Merci beaucoup Sandrine. Oh, Coca, encore une fois, hein, tu ne demandes pas la permission. Allez, oust. En plus de ça, à chaque fois, tu me fais sursauter. Tu viendras après. T'as qu'à faire dodo avec moi dans la maison. Hein. Kelly Chénite. Coucou Céline, j'ai commencé le tricot. Je fais une écharpe. Bah super ça. Ça y est, une initiée au tricot. Nadine Pellier, un vrai rayon de soleil. Bisous à vous 5. Merci beaucoup. Bisous à toi aussi. Hélène, coucou ma petite énergisante. Oui, je trouve ça cool les réponses comme ça. Encore et toujours un bon moment passé avec toi. Merci beaucoup. On croise pour que vous trouviez à votre nid douillet. Il y a un dicton qui dit plus c'est long, plus c'est bon. Vraiment, Hélène. Donc je te raconte pas le pied que vous allez prendre quand ça viendra. Patience. Ouais, on va le prendre notre pied. On enverra les enfants ailleurs pendant ce temps-là. Je connais pas ce mot, mais je l'ai trouvé au Scrabble. Donc ça peut peut-être t'aider. Bon week-end à toute la petite famille. Quand je vous dis qu'elle a toujours le mot pour rire. Andréane, et oui, tu fais partie du pourquoi j'ai commencé le point de croix. Je te voyais faire et ça m'a donné envie, mais je savais pas comment commencer et tout. Avec ma fille et notre groupe d'école maison, nous sommes allés à une petite formation de 2 heures sur le point de croix. Ça a été le coup de pied qu'il me manquait pour commencer. Depuis, je comprends pas parfaitement pourquoi tu aimes autant. Oui, c'est addictif, c'est... Alors, vous avez plusieurs niveaux. Hein. Moi, je dirais que si vous aimez les choses qui sont tranquilles, naturelles et tout ça, prenez de l'estamper parce que vous suivez, en fait. Si vous aimez un peu plus vous prendre la tête, prenez quelque chose qui a... prenez du point compté. Parce que là, vous devez suivre. Vous devez suivre, vous devez avoir le modèle avec vous, vous devez compter, vous devez... Voilà, c'est hyper... les deux sont intéressants. Après, maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font autour du point de croix. On a du point de croix perlé maintenant, où vous insérez des perles dedans. Maintenant, il y a du point de croix avec du fil soyeux. Ça, franchement, ça, j'adore. Vous avez quoi encore? Vous avez maintenant du fil en dégradé. Bon, ça existe depuis un moment, mais... Vous avez du fil en dégradé. Donc, en fait, lui, il y a une technique de le travailler, c'est croix par croix. Après, le fait de découvrir au fur et à mesure quelque chose que vous faites vous-même, c'est hyper intéressant. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est broderie traditionnelle qui peut être super beau. Et puis maintenant, j'ai découvert ça il y a un petit moment, je n'ai pas encore testé. Il existe des toiles solubles. Donc, c'est-à-dire que vous prenez cette toile et vous prenez un maillot, une veste. Par exemple, une veste en jean, quand je vous disais que je voulais broder sur une veste en jean, vous prenez une veste en jean, vous calez avec un tambour la toile soluble sur l'endroit où vous voulez faire votre pièce au point de croix sur votre veste, et vous commencez à broder comme ça dessus. Et à la fin, quand vous avez fini, vous passez dans l'eau. La toile se dissout, étant donné qu'elle est soluble, mais le point de croix reste. Et du coup, ça vous fait une authenticité, ça vous fait quelque chose qui reste unique, parce que c'est vous qui l'avez fait. C'est un peu comme le crochet, le tricot. C'est vous qui l'avez fait. Et puis, vous avez customisé quelque chose. C'est votre patte. C'est une fierté, quoi. Et là, je vous dis, j'ai fini mon... si vous ne l'avez pas vu, allez voir dans le vlog. Mais de toute façon, je vous aurais mis une photo certainement. What is it? Ah, ma machine. Je vous aurais certainement mis une photo sur Facebook et Instagram. J'ai fini le coussin, j'ai une satisfaction incroyable et je vais être encore plus heureuse quand je vais l'offrir à ma filleule. Donc voilà. Mais ouais, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Prenez d'abord une petite toile, testez. Attendez, ça fait bip 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 bip, c'est pas normal. Qu'est-ce qui fait bip 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 bip? Bip 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 bip. C'est toi qui fais bip 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 bip? Il fait une chaleur dans le garage, c'est une catastrophe. Donc voilà, il existe des tout petits modèles. Vous prenez là, si vous habitez en France, vous allez chez Action, ils vendent les kits dans des trucs roses. Vous avez un tambour, une toile, 2-3 fils dedans, une aiguille. Vous allez sur Pinterest,
vous tapez modèle, petit modèle point de croix. Ils vont vous proposer des modèles au point de croix et à partir de ce moment-là, vous choisissez. Il y a des fils aussi à Action, hein, ils sont pas chers, ils sont à 2 euros je crois, les 10 échevettes. C'est pas cher du tout. Et ça vous donne un petit aperçu de ce que vous pouvez faire. Ce morceau que vous allez faire là, que vous allez broder, vous pouvez le surjeter et vous en servir pour le mettre, je ne sais pas moi, pour habiller un pot de confiture. Vous pouvez vous en servir également pour faire un petit coussin comme j'ai fait à Tiffania. Vous pouvez vous en servir comme cadre si par exemple vous voulez faire un truc sur le thème d'Halloween et faire une décoration à thème. Ben voilà, c'est possible. Vous pouvez aussi le transformer en marque-page si c'est un truc en long. Enfin voilà, il y a tout plein de choses à faire et je trouve ça très beau. Enfin voilà, après c'est comme ça. Ben alors, si tu aimes le point de croix, déjà, le diamond painting, c'est à peu près la même chose, mais moi, je suis moins fan. Mais après, ben voilà, essaye-toi au tricot et au crochet, tu vas voir, tu vas tomber amoureuse. Parce que quand tu vois tout ce que tu peux faire avec le tricot et le crochet, c'est incroyable. Andréane, c'est tellement drôle de voir tes réactions à nos messages. Oui, oui, je sais que je vous fais rire. Non, je rigole, hein. Mais oui, ben, je trouve que c'est bien parce que du coup, oui, vous voyez mes réactions et c'est... Parfois, c'est important. Parfois, c'est important de voir la réaction des gens et de la manière dont ils parlent parce que derrière un message, on peut tout et rien imaginer en fait. C'est tellement aléatoire que ben, moi, j'aime bien cette manière de répondre. Coucou, c'est une bonne idée de répondre aux commentaires en vidéo. Merci Valérie Bonner. Oui, écoute, j'apprécie de plus en plus. Donc voilà. Malika Delaigle. Bonjour Céline, que du bonheur de voir toutes tes vidéos. Tu es solaire et très courageuse. Merci beaucoup pour tous tes partages, actions et autres. Bon week-end à toute ta famille. Merci beaucoup à toi Malika. C'est un plaisir de partager tout ça avec vous. De toute façon, je vous le répète, hein, sans vous, ça n'existe pas. Et c'est toujours un plaisir de vous partager tout ça. J'ai vraiment une très 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 bonne communauté. J'ai toujours un ou deux énergumènes qui viennent casser les pieds, mais bon, c'est les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Mais j'ai vraiment une très très bonne communauté et je vous en remercie énormément. Ma chevelure aujourd'hui m'énerve. C'est pas assez gonflé là. C'est un peu mieux. Maintenant, on dirait un cocker. Ce soir, lavage de cheveux, hein. Voilà. Nous, on n'aurait pas osé non plus. Ça, c'est Sylviane. Nous, enfants, on n'aurait pas osé non plus. Euh, on n'aurait pas osé. Ils n'ont plus de respect, ni pour rien, ni pour personne. J'ai 66 ans. Je dis merci à mes parents pour l'éducation à la dure. Oui, c'est sûr que... mais c'était pas encore la même époque, hein. On n'avait pas tout ce qu'on avait maintenant. Là, maintenant, je trouve qu'ils en ont trop. Et je pense que c'est à cause de ça aussi. C'est le fait qu'ils ont tout et rien qui font qu'ils n'ont plus de respect aussi. Donc, voilà. Cela ne coûte rien de dire merci et bonjour. Tout à fait. C'est quelque chose de naturel en plus. Il n'y a pas de sous-métier, mais bien des sottes gens. Quand on veut, on peut. Tout à fait. Des sous-métiers n'existent pas. On a besoin d'un tout pour vivre. S'il n'y a pas les éboueurs, les poubelles ne sont pas ramassées. Et dans tous les cas, même si on n'a pas les éboueurs et si vous vous déplacez pas pour aller mettre vos poubelles dans les containers adaptés, ben voilà, la ville serait une porcherie. S'il n'y a pas de personnes d'aide à domicile, ben voilà, les personnes qui sont au domicile, qui ne savent plus faire leur ménage ou qui ne savent plus se laver eux-mêmes, seront bien dans la mouise. Voilà, des femmes de ménage, il en faut également. Quand vous allez dans un hôpital, il y a une femme de ménage qui passe derrière, hein. Enfin voilà, il n'y a pas de sous-métier, tous les métiers sont importants. Enfin, sont importants. Oui et non, attention, hein, il y a certains métiers qui sont pas si importants que ça. Je veux dire, pour le gaming, enfin voilà, quand on joue à des jeux vidéo, le jeu vidéo n'est pas important en soi. Ça crée du métier, ça c'est sûr. Mais enfin voilà, il n'y a pas de sous-métier de toute façon. Chacun vit de ce qu'il peut, de ce qu'il aime faire certainement. Et s'il n'aime pas faire, c'est un travail alimentaire. Donc dans tous les cas, pour la personne qui travaille pour son métier, ne le fait pas pour rien. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Je parlais des couvercles plats, assiettes en plastique quand tu as des restes. Oui. Il faut que je réponde plus souvent à mes commentaires. Oh là là, Céline, t'es chiante.
Sylvie, coucou Céline, merci pour ce moment réponse. Cool de procéder comme ça, tu as raison de ne pas laisser ces commentaires désobligeants. Si ça peut te rassurer, je suis sûre que tu le sais aussi, sur beaucoup de chaînes, il y a des commentaires comme des jugements négatifs. Et effectivement, c'est complètement hors contexte. Gros bisous, caresse à Sky et aux deux Minoucha. Oui, oui, je le sais très bien. Oui, bah écoute, les gens sont là pour critiquer. Hein, si, comme on dit, si le petit cure-dent il est content, bah écoute, tant mieux pour lui. Ça va rester ce truc de petit cure-dent. Hein. Alison, petit coucou, quel plaisir de voir que tu prends du temps pour nous répondre. Gros bisous à toi, mais c'est avec plaisir, je vous le dis à chaque fois. Hein. Je vous lis, mais enfin j'aime bien vous répondre aussi. Alison, petit coucou, j'adore tes vidéos, continue comme ça, merci beaucoup. Catherine, coucou, comme dame, je lise et je regarde car je suis sûre que je vais... Ah, je like et je regarde car je suis sûre que je vais aimer. Merci beaucoup, Catherine. Alors, hydromel et non hydromiel. Excuse-moi de te reprendre, ne te vexe pas, pas du tout. Alors, j'ai quand même fait de longues études. Quitté l'école à 13 ans et 10 mois, il y a 64 ans. Donc, je te fais profiter de mon savoir. Je trouve les arcs-en-ciel en... Et je vois pas. Attendez, je suis peut-être aveugle. Non, je crois qu'il y a un emoji. Désolée. T'as la ref? Bah du coup, non, parce que je vois pas. Big bisous. Bisous à toi aussi. Oui, en effet, quelqu'un en vend près de chez nous et c'est écrit hydromel. Après, vu qu'on est... Mon écran, il doit être sale. Ah non, c'est un coup. Oh, mon écran, il a un coup. Qu'on n'est pas du même pays, je me suis dit que ça s'appelait comme ça chez vous. Non, en fait, c'est parce que Sébastien, il l'appelait comme ça au départ, de l'hydromiel. En fait, c'est une marque hydromiel. Voilà, en Belgique, il y a quelqu'un qui en fait, et c'est là qu'on l'a acheté la première fois. Et lui, il appelle ça de l'hydromiel. Voilà, le miel des dieux. Il appelle ça comme ça parce que c'est à base de miel. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé ce nom-là. Mais oui, c'est de l'hydromel. Et on n'a toujours pas réussi à en faire. Hein. Mais pour le moment, on a abandonné l'idée. On attend. Écoutez, il a fait déjà son filet mignon. C'est déjà pas mal. Merci Sylviane, très joli. Je pense que là tu parles du débardeur parce que c'est le truc qu'on se met à poil, donc ça doit être celui-là où je teste le débardeur. Lolo Diamond Painting. Coucou Céline, alors je suis fan de tes vidéos comme d'hab, merci à toi. Bon week-end. Elle aussi, hier, elle a bien rigolé dans les lives. Oui, 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 oui. Nadine Pellier, merci pour tes emojis. Valérie, ça sert à quoi les graines de chia? Bisous. Andréane qui répond, ça peut remplacer un œuf dans une recette, on peut en faire un très beau pudding avec ça, avec du lait végétal. Pour les portions exactes, il faut aller sur internet, c'est rempli de bonnes choses pour la santé. Ça aussi, il faut aller voir sur internet car je mélange toujours avec les graines de lin. Oui, en fait, moi les graines de chia, je les ai pris pour faire comme un genre de pudding. Ça aide à beaucoup de choses, ça aide à pallier à la faim. C'est un peu comme les flocons d'avoine, mais ça change. Alors, on va aller voir tout de suite. Comme ça, au moins, on aura tout ce qu'il faut. J'ai pas envie de vous dire de bêtises en particulier. Alors, bienfait de la graine de chia. Oh, il y a beaucoup de trucs à lire. La nana qui n'a pas envie. Alors, ça, on s'en fout. Pour favoriser la perte de poids. Donc, elles possèdent des bienfaits favorisant la perte de poids. Elles ont une action coupe-faim parce qu'elles sont riches en fibres solubles. Donc, 35 grammes dans 100 grammes de graines de lin. Il y a 20 grammes de fibres solubles dans 35 grammes de Ok, donc dans les 35 grammes de fibres, il y en a 20 de fibres solubles. Ok. Elle régule l'appétit parce qu'au contact du liquide, elle forme un gel visqueux, oui, qui n'est pas calorique. Alors, ils disent que nous sommes incapables de dégrader ces fibres et pourtant ils prennent du volume dans l'estomac, ce qui promue la satiété. Voilà. Elle réduit l'absorption des lipides et des glucides.
ce qui réduit l'impact énergétique des repas. Euh, Elles limitent les envies de grignotage. Elles sont pauvres en glucides, riches en lipides et en fibres, ce qui tend à réduire l'indice glycémique d'un repas. Ok. Ok. Comment l'utiliser? Du coup, ils disent 20 graines de chia dans un verre d'eau la veille de la préparation. Consommez le verre d'eau de chia avant le repas. Commencez par 5 grammes en augmentant progressivement. Au quotidien, parsemez les graines de chia dans vos préparations culinaires à raison d'une cuillère à soupe par jour. Ensuite, elle sert aussi à prévenir les maladies cardiovasculaires. Donc, euh, voilà, tout ça encore par rapport aux fibres. C'est un antinutriment qui disent ça, parce qu'il est indigestible. Donc, on ne le digère pas. Hein. Elle diminue là les enzymes. Oh, ouais, non, ça c'est compliqué. Ok, attendez. Elles sont riches en oméga 3 et 6. Alors, les oméga 6 réduiraient la LDL, donc le mauvais cholestérol, et le 3 augmente le HDL, donc le bon cholestérol. Ok. C'est aussi un effet antioxydant, anti-inflammatoire. Ok. Il y a aussi pour la fatigue, que je ne savais pas. Euh, ok. Faut prendre soin des cheveux. Ah tiens. Parce que c'est riche en zinc et B3. Contribuer à la croissance des cheveux. Allez hop, c'est bon, je vais me faire des cures 20 grammes par jour. T'inquiète pas, je vais me retrouver avec une chevelure de feu de Dieu. Oh, oh. Je te jure, je vais les consommer, mes 20 grammes par jour. No problemo, no problemo. Il n'y a pas de problème, moi je les consomme. Même si j'aime pas, je te les consommerai quand même, par n'importe quel trou s'il faut. Oh, Céline, comment tu parles? Non. Euh... Ah ouais? Oui, mais non. Là, tu préviens, mais non, je suis occupée, très cher enfant. Hein. Euh, Ah, et ça limite l'apparition des cheveux blancs. Moi, ça me dérange pas, mais bon, voilà. Parce qu'ils sont riches en cuivre. Ok. Riches en zinc. Prévention de l'alopécie masculine par rapport à ça. Eh, c'est cool, hein? Écoutez, j'en apprends avec vous. C'est un anti-inflammatoire. Bon, ça, on l'a dit. Oméga 3. C'est une source de B9, de vitamine B9 également. Ok. Pour améliorer le transit intestinal grâce aux fibres. Lutter contre le stress oxydatif. C'est beau ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'entends? Ouais, chaton. Si tu me dis miaou miaou miaou, je comprendrais que tu veuilles sortir au lieu de gratter la porte. Toi aussi tu veux rentrer là-bas? Venez madame. Tu veux rentrer? Miaou miaou? Toi aussi? Toi aussi tu veux faire des miaou miaou miaou? Tu vas dire miaou miaou. Moi tu le côté là, côté chouchou. Oh, quoi le joli. Bonjour maman. Bonjour, bonjour, moi j'ai du bonjour dans mon truc quand tu le fais. Non, t'as pas envie? C'est tout les bonbons, t'en as eu assez pour aujourd'hui. Oh. Euh, euh, alors, ils disent que c'est un bon cocktail d'oligo-éléments antioxydants. Il y a du cuivre, du manganèse et du zinc et de la vitamine E. Ok. Par contre, réputation infondée. Euh, Ouais, ouais.
là, j'aime bien parce que du coup, ils disent les bons et les mauvais trucs. Comme là, ils disent, oui, ils disent que, soi-disant, c'est riche en protéines, les graines de chia, mais pas du tout. Parce que, étant donné que la consommation est de 20 grammes quotidien, ça ne contient que 4 grammes dans 20 grammes de protéines. Donc, voilà. Sachant qu'en protéines, il faudrait 60 grammes par jour pour un adulte. Donc, écoutez, voilà. Voilà, donc en gros, la dose journalière, c'est de 20 grammes. C'est un favorisant pour améliorer le transit intestinal, lutter contre le stress oxydatif. C'est un anti-inflammatoire qui prend soin des cheveux et qui permet aussi d'avoir une chevelure de rêve. Je vous jure que je vais en prendre. Très bon pour la fatigue, il prévient les maladies cardiovasculaires et il favorise la perte de poids. Donc je pense que la graine de chia a tout pour plaire. Donc je vais en consommer dès demain. Ça y est, c'est parti, ça va être dans mon truc. Voilà, donc Valérie, nous sommes moins bêtes grâce à toi. Voilà. Je vous ai dit, on en apprend tous les jours. La vie est faite pour avoir des choses, pour apprendre. On en apprend tous les jours, même si c'est très peu. Même si vous apprenez juste le cycle de vie d'une poussière. Je rigole, hein, mais enfin voilà. On apprend des petites choses comme ça vous permet d'évoluer. C'est l'évolution, c'est la culture générale. C'est important. Parce que si vous apprenez plus, il n'y a plus de but. Voilà. Je vais arrêter là. Je suis encore à 1 mois quand même. Hein. On n'est même pas à la moitié des commentaires. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que... Ouais, je réponds juste au reste du haut l'action, on se met à poil. Et puis après, je stopperai. Sylvie, j'aime trop tes vidéos. Un vrai rayon de soleil ne change surtout pas. Merci beaucoup. Océan bleu, coucou, c'est une super vidéo. Tu me fais trop rire. Merci énormément. Valérie Namasté, coucou, moi c'est Linette. Tu m'as bien fait rire avec Ursula. Mais Ursula, elle est trop belle, Ursula. Moi j'adore Ursula. Franchement, je la kiffe. En même temps, j'aime bien tous les méchants, donc il n'y a pas de problème. Véro Vega, coucou Céline, cela faisait longtemps que je te suis, tu étais dans le Nord, je te suis tous les jours et tu m'apportes de la joie dans la tristesse. Merci beaucoup Véro, mais j'espère que ta tristesse, ça me nuise quand même. Et c'est un plaisir si je peux égayer un petit peu ta journée. Hélène, coucou énergisante. Ah oui, ta main fait 690 millilitres. Sympa de te servir de ton corps pour les mesures. Tu mets un vrai couteau suisse, t'as vu ça? Oh oui, à poil, à poil. À poil, Céline, à poil. Morte de rire. Bref, un peu de sérieux, le top te va trop bien. Hall du 17 mai, ça va, il y a juste un mois et 5 jours de retard. Vous avez vu, je vous dis même plus les dates. Mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Agnès, coucou ma Célinette, ton haut est très joli, j'ai le même. Bonne journée, bisous à vous 5 de mamie Agnès. Bisous mamie Agnès. Samia, hydromiel, nectar des dieux, ton hydromel va se transformer en sangria, mort de rire. Bisous Célinenko, parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas toute seule dans ta tête. Je t'aime bien aussi comme ça. Merci beaucoup Samia. Ouais, c'est un petit peu de sangria. Et puis après je vais dire, oh ouais. Ninou, enfin je retrouve toutes les filles dans ta tête. Très joli le haut, il te va super bien. Faut toujours recoudre tous les boutons. C'est tellement fait à l'arrache. Ben oui, ma mère m'a appris comme ça. Grande enfant, la tête de petite fille, j'adore. Tu es formidable. Bisous, merci pour ce bon et agréable moment. Oui, Ninou, je sais, les petites personnes dans ma tête, parfois elles sont rangées, tu vois, puis elles hibernent. Je sais pas pourquoi. Mais il y a des moments, pouf, elles réapparaissent comme ça. Comme des tiques. Frésino Nathalie, super vidéo, tu m'as bien fait rire avec ta poupée. C'est une pop. Ah non, c'est pas une poupée, c'est Ursula en pop. Et elle est trop belle. Je l'ai rangée et tout, comme ça au moins je suis sûre que personne ne la casse. Et quand j'aurai ma maison à moi, je pourrai l'installer dans un endroit réel pour moi. Cinglé. Sandrine, coucou Céline, merci, tu m'as refait la journée, un vrai rayon de soleil malgré la grisaille du dehors. Énorme bisous à toi et au tien, merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette partie de vidéo vous aura plu. J'ai encore beaucoup à répondre, mais ce sera certainement dans le reste de la semaine que je vais vous faire ça. J'aime bien parce que je lis même des commentaires actuels là. Un commentaire d'il y a 13 heures, ça me fait rire. Vous parlez encore du poivre. Pourquoi? Hein? Ça me poursuit cette affaire.
Enfin, allez, je vous laisse. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous savez pas quoi mettre. C'est le petit emoji, c'est l'arc-en-ciel. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!